Mathilde Moine, vous êtes chef économiste du groupe Edmond de Rothschild et vous venez de publier votre nouveau scénario pour 2020-2021. Alors, quelles sont vos principales conclusions ? La croissance mondiale devrait continuer à s'affaiblir. Nous anticipons un nouveau ralentissement de la croissance américaine après, bien sûr, les effets du plan de relance engagé par Donald Trump, mais aussi dans la perspective des élections présidentielles de l'automne 2020. Donc, nouveau ralentissement de la croissance américaine, nouveau ralentissement de la croissance de la zone euro, puisque les facteurs qui ont permis de limiter cette décélération en 2019 devraient s'affaiblir et la Chine devrait garder un taux de croissance extrêmement faible, aux alentours de 6%, c'est un plus bas historique. Donc une configuration mondiale peu enthousiasmante, mais malgré tout qui tient alors que l'incertitude est à son plus haut. 2019 aura été l'année des banques centrales. 80% des banquiers centraux ont baissé leurs taux, avec la Fed et la BCE en fer de lance. Alors, Mathilde Moine, pour 2020, est-ce que ces mêmes banquiers centraux vont rester sur le devant de la scène ? Alors, vous avez raison, en 2019, l'élément absolument déterminant a été le changement de pied des banques centrales. Tout le monde a été surpris, on s'attendait à une forme de normalisation. Il n'en a rien été, au contraire. Elles ont baissé leurs taux, elles ont repris leurs achats d'actifs et malgré le contexte macroéconomique relativement maussade que je décrivais lors de la première question, les marchés financiers, en particulier les bourses, sont à un niveau supérieur à celui de la fin d'année 2018. Donc les banques centrales vont continuer à avoir un effet positif sur le fardeau de la dette, c'est incontestable, mais en revanche, il me semble que ce changement de pied a montré aussi leur impuissance à pouvoir gérer les anticipations d'inflation et à faire redresser les anticipations de croissance nominale à moyen terme. Donc en fait, ce changement de pied a aidé les marchés financiers et paradoxalement a aussi donné le signal qu'elles étaient impuissantes, donc ça pourrait peser sur les perspectives de croissance de moyen terme. En tout cas, c'est notre inquiétude majeure pour notre scénario 2020-2021. Dans l'un des derniers rapports du FMI, celui-ci énumère de nombreux risques qui pèsent sur la conjoncture mondiale. Le niveau d'endettement élevé dans certains pays, une baisse de la croissance chinoise plus brutale qu'attendue, un Brexit sans accord ou bien encore une aggravation du conflit commercial entre Washington et Pékin. Alors, au milieu de cette sinistrose, voyez-vous des facteurs de soutien ? Alors on a vu que le cycle industriel avait pesé sur la conjoncture de pays qui ont une part de production industrielle importante, comme la Suisse par exemple, l'Allemagne, mais aussi d'autres pays. Et c'était dû à la question automobile, puisque le secteur automobile est en phase de restructuration, de changements majeurs, d'application de normes. Et donc cet effet très négatif pourrait s'atténuer légèrement en 2020 et 2021, même si le secteur n'en est qu'au début de sa phase de restructuration. L'autre élément aussi intéressant, c'est Donald Trump qui a dit que pour l'instant, il n'appliquerait pas de hausse de droits de douane sur les importations automobiles venant d'Europe aux États-Unis. Et enfin, on a vu aussi que Boeing avait été extrêmement pénalisé et ça avait eu un impact sur le commerce international puisque le secteur automobile ou le secteur aéronautique sont des secteurs qui sont extrêmement ouverts et qui ont un impact direct sur le commerce mondial. Donc même si on ne s'attend pas à une fin de tension commerciale, encore une fois parce que la Chine pourrait continuer à limiter sa croissance pour gêner l'élection américaine. Pour autant, on peut avoir des effets de base qui font que la croissance mondiale décélère, mais relativement modérément en 2020 comme en 2021. Mathilde Moine, je vous remercie et je vous invite à vous rapprocher de vos contacts habituels pour disposer de la publication macroéconomique sur les scénarios 2020-2021.